je m'appelle Sébastien, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Somolto et on accompagne les entreprises à se développer sur YouTube avec le marketing pédagogique. Donc on les aide à expliquer, parler de leur métier, parler des problèmes de leurs clients et créer un lien de confiance plus rapidement avec la vidéo. La vidéo sur internet, j'en fais depuis 2007. À l'époque, on était sur Dailymotion et j'ai vu tout le monde un peu de YouTube apparaître en France, se développer dans chaque petit domaine. Et j'ai construit un petit peu mon début de carrière sur ce sujet-là. Et puis petit à petit, ça m'a amené à créer mon entreprise concentrée sur ce sujet YouTube pour les entreprises. Je me suis lancé très rapidement à mon compte juste après mes études. J'avais fait des études en alternance. Et du coup, je me suis dit, j'ai un petit peu de chômage, ça va permettre de m'aider à lancer mon projet. Et je me lance en 2016 en auto-entrepreneur pour réaliser des petits films pour des boîtes, des clips, des films de ville. Donc pas mal de choses comme ça. Et puis au fil du temps, j'étais un peu frustré parce que j'aime bien toucher à plein de domaines différents. Et ce côté travailler en solo, c'est sympa, effectivement, on doit entre guillemets rien à personne, quoi. On fait les horaires qu'on veut, etc. Mais il y avait cette dimension un peu d'équipe et cette sensation de vraiment construire une entreprise sur le long terme qui était quelque chose qui me manquait. Et c'est pour ça que j'ai passé le cap de monter une société. Je l'ai fait avec deux associés. Et puis on a lancé ce projet ensemble. Alors moi j'ai connu Number il y a un petit moment parce que en 2017 j'ai suivi un bootcamp qui s'appelait Soto qui aidait les indépendants, les freelances à vraiment développer leur business, à se professionnaliser davantage sur la partie entrepreneuriale pour les freelances. Et il y avait eu Erwan de Number qui nous a fait un super cours sur le sujet, sur les statuts juridiques. Ça c'est un gros sujet, hein. Je pense que on passe tous par là à se poser toutes les questions, à regarder tous les sigles, à essayer de choisir quel va être le bon statut pour nous. Et ce que j'ai aimé avec Erwan, c'est qu'il nous a vraiment pris le temps de nous expliquer. Il était pertinent, il cherchait pas à nous faire passer tout de suite en société ou à nous vendre des choses directement. Il nous donnait vraiment du conseil et c'est chouette parce que du coup, de 2017 jusqu'à 2020, le jour où j'ai créé mon entreprise, j'ai gardé ce qu'il nous avait dit en tête et j'avais déjà une confiance qui était faite avec Number parce que voilà, je sais que c'est des gens sur qui on peut compter. Les galères pour me lancer, la toute première, c'est le passage d'auto-entreprise à société qui est difficile parce qu'il faut faire beaucoup plus de chiffres et c'est sûr que quand on n'a pas de récurrence un peu dans ses revenus, ça fait tout de suite un peu peur. Il y a aussi beaucoup d'administratifs, il y a des nouveaux frais qui arrivent. Donc c'est une façon totalement différente de gérer, d'appréhender l'entrepreneuriat. Deuxième galère qu'on a eue, c'était qu'on s'est lancé en janvier 2020 en allant chercher tous nos clients avec des événements physiques. Du coup, 2 mois après, on a dû arrêter et c'était dommage parce que ça marchait super bien. Donc il a fallu un peu tout réinventer alors qu'on avait déjà trouvé quelque chose qui fonctionnait bien. Donc voilà, c'était comme ça. Et puis la troisième difficulté, c'est une fois que finalement qu'on s'était lancé, c'est de trouver vraiment sa place, sa spécialité, qui on est, parce que finalement on lance son entreprise, on a une idée un peu au départ de ce qu'on veut faire, et puis l'expérience et ce qu'on fait affine ce projet au fur et à mesure jusqu'à trouver, ok, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de faire telle chose dans tel domaine et de se spécialiser dedans. Et nous, c'est un petit peu le chemin qu'on a fait. On a mis 1 an à vraiment trouver notre spécialisation. Et une fois qu'on l'avait trouvé, après, c'est du travail au quotidien pour l'affiner et devenir meilleur dans ce domaine. On voit plein de choses différentes. On apprend aussi un peu plein de métiers parce que forcément, il faut avoir des compétences, des petites compétences un peu à droite à gauche sur plein de domaines. Toujours avoir sa spécialité, bien sûr. Mais quand on est curieux, c'est quelque chose qui est vraiment plaisant. Je ne veux pas redevenir salarié parce que j'ai trop pris goût un peu à ce rythme de vie et à cette possibilité de pouvoir construire moi-même mon projet. C'est quelque chose qui me tient à cœur, dans lequel je me plais. Et quand on est salarié, je pense qu'un bon salarié, c'est quelqu'un qui est assez spécialisé dans un domaine aussi et qui du coup va aussi un peu se cloisonner pour qu'il soit le meilleur possible dans ce domaine. Donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément fait pour moi,
et j'ai trouvé ma place en créant mon entreprise. Le conseil que je pourrais donner à des gens qui lancent leur entreprise aujourd'hui, c'est déjà de vraiment bien s'entourer, de trouver les bonnes personnes qui sont fiables, de trouver des mentors aussi, des gens qui peuvent les aider à passer les étapes par lesquelles ils vont passer. Parce que finalement, c'est une vie un peu de haut très haut et de bas très bas. Donc il faut, dans tous ces moments-là, les succès, il faut les partager. Les moments difficiles, il faut s'entourer, il faut avoir des gens autour de soi. Et je pense que l'entourage professionnel et personnel aussi, c'est une clé pour être stable et régulier. Une petite anecdote avec Number, en fait nous on a dû embaucher au bout de 2-3 mois d'activité et je me rappelle avec mon associé Axel, on avait un peu peur de ça parce que on venait de se lancer, lui c'était sa première entreprise, moi c'était la première fois que j'étais indépendant donc il n'était pas question d'embaucher qui que ce soit à l'époque. Et là, non seulement il y a beaucoup de complexité, il faut faire plus de chiffre d'affaires, un peu plus de pression qui arrive, faut construire le futur. Et tout de suite arrive ce sujet du salariat, de devoir prendre quelqu'un dans son équipe en CDI, quoi. Et on a eu la chance du coup d'avoir Number qui nous a vraiment accompagnés, qui nous a rendu ça simple. Et c'est ce qu'on aime en fait chez eux, c'est que on touche assez rarement des papiers finalement, ce qui permet de nous concentrer sur notre travail. On sait que le travail est bien fait sur la partie comptabilité et sur la partie sociale. Et ça c'est un bonheur parce que j'entends beaucoup d'histoires assez hallucinantes avec plein de comptables ou qui ont des difficultés, etc. Et avec Number, moi j'ai jamais vécu ces expériences-là. Donc du coup, on est très content d'être accompagné par eux. On sait que c'est bien fait. Donc voilà, je vous recommande.